Lui dit demain, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on travaille ensemble sur le pouvoir d'achat, qu'on trouve des consensus, des compromis, ce qui ne veut pas dire des compromissions, sur la question des priorités des Français, le logement, les services publics, je ne crois pas qu'ils me disent non, ça ne m'intéresse pas, je ne souhaite pas travailler là-dessus. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse semblant d'être en accord avec des gens avec lesquels nous sommes en désaccord. La noblesse de l'engagement politique, de la démocratie, et c'est ce que je reproche au macronisme qui a fait du en même temps, c'est précisément d'assumer des offres politiques claires, distinctes. Sinon, si tout se vaut, si tout était la même chose, il ne faut pas s'étonner que les Français qui sont légitimement en colère se tournent vers les extrêmes. Que ce soit le Rassemblement national ou d'ailleurs, de manière plus dangereuse, à mon avis, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'ils ont failli être aux portes du pouvoir, de la France insoumise. Ce que je veux essayer de vous dire, c'est que nous voulons par exemple maîtriser la dépense publique. Nous voulons baisser les charges sur le travail. Il ne me semble pas, madame, que vous vouliez baisser les charges sur le travail. Il ne me semble pas que vous puissiez avoir un accord avec les écologistes sur la question du nucléaire. Il ne me semble pas que vous vouliez remettre des peines planchées. J'entends pas d'ouverture dans votre discours. Comment on fait si personne ne veut ouvrir, et ça concerne tout le monde, encore une fois, c'est pas vous personnellement, mais on a l'impression, et les Français le vivent un peu comme ça, que tout le monde reste sur ses prérogatives en disant nous on veut pas, on a nos lignes rouges, on n'avancera pas. Parce que le président de la République, on a fait une question de casting. Une question de communication. Quand il a reçu d'ailleurs nos dirigeants aussi, avec Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Annie Genevard, et qu'ils l'ont interrogé sur sa position sur notre pacte législatif, parce que vous me parlez d'ouverture, nous avons mis des idées concrètes. Je sais que ça n'intéresse plus personne dans notre pays, mais des mesures concrètes qui sont attendues par les Français. Il a été salué par une partie du camp présidentiel. J'en suis ravi, mais le président de la République a répondu que ce sera au Premier ministre qu'il nommera de se prononcer sur la ligne politique. Mais on fait les choses totalement à l'envers. Et je crois d'ailleurs que c'est fait exprès. Donc pardon de vous dire que moi je n'ai pas l'intention de participer à cette grande émission de télé-réalité qu'a organisée le président de la République, alors que c'est sa responsabilité à lui de nommer un Premier ministre. Donc il serait temps qu'on arrête cette comédie. Il va choisir qui il voudra. Nous sommes prêts à voter des textes qui vont dans le bon sens. Et ce qui est attendu aujourd'hui de la droite républicaine, c'est qu'elle fasse passer, comme on avait essayé de le faire sur la loi immigration, comme on a essayé de le faire avec la réforme des retraites qui était nécessaire, comme on aura essayé de le faire sans participer à un gouvernement. Mais sans nous dissoudre dans le en même temps qui a conduit le pays à cette impasse. Je pense qu'il faut être à la hauteur du moment et